Dupont-Aignan, politicien français, était devant la commission de l'Assemblée nationale française pour parler du CFA. Et oui, vous avez très bien entendu. Il dit qu'il faut avoir le courage de transformer le CFA. C'est-à-dire que nous, notre monnaie, c'est eux qui décident. Dans cette commission, il n'y avait aucun Africain, il n'y avait aucun Noir. C'est eux encore qui décident quoi faire de notre monnaie. Il dit, je comprends la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire qui est indissociable de la construction de leur avenir. La France doit être là pour le faire. Sinon, c'est les Chinois, les Russes, les Américains qui le feront. Il dit quand on a une monnaie trop chère arrimée à l'euro, on ne peut pas se développer. Au moins, il le reconnaît. Il faut changer le système au plus vite car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique. Et oui, il a dit, écoutez-le très bien. Monsieur Dupont-Aignan. Merci Monsieur le Président, merci aux intervenants pour ce débat extrêmement important pour l'avenir de la relation de la France avec l'Afrique. Moi, je ferai deux remarques, l'une politique et l'autre économique, et je vous poserai deux questions. Le premier point, et on a perdu l'habitude dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté nationale sans souveraineté monétaire. Et donc, comme nous sommes depuis tant d'années victimes industriellement, économiquement, politiquement de cette dépendance à l'euro, eh bien, nous avons perdu l'habitude de la souveraineté. Mais moi, je comprends totalement la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire qui est indissociable de la construction de leur avenir. Et je crois que ce serait un contresens total que la France s'arc-boute sur cette zone de franc CFA. D'ailleurs, elle a perdu une partie de son pouvoir, elle en devient le bouc émissaire et nous sommes en train de nous fâcher avec toute l'Afrique à cause de cela. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face. C'est perçu, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est perçu comme le maintien d'un lien ancien. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le remettre en cause de manière intelligente et que la France doit être là pour le faire, car si on ne le fait pas nous, ce sont les Chinois ou les Russes ou les Américains qui le feront. Donc arrêtons, nous aussi, de mettre de la passion dedans. Le deuxième point est économique. Je crois qu'il faudrait quand même peut-être comprendre un jour que ces pays d'Afrique ont besoin de retrouver une production agricole, industrielle. Pour connaître le Sénégal assez bien, ce pays importe tout et quand on a une monnaie trop chère, arrimée à l'euro, on ne peut pas se développer. C'est quand même incroyable de voir que tous les pays ont utilisé la dévaluation pour se développer et qu'on le nie à ces pays. Donc je crois vraiment que la question d'ailleurs n'est pas le taux de change fixe, la question est le niveau du taux de change. On peut avoir un taux de change fixe et en revanche le faire évoluer. Regardez la stratégie qu'a eu Singapour, qu'a eu les pays d'Asie, que les États-Unis, tous les pays du monde. Et l'Afrique n'aurait pas le droit de gérer ce taux de change. Donc je crois qu'il est absolument indispensable de changer de système, de le faire le plus vite possible, car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique. Et si nous continuons comme cela, nous aurons un sérieux problème. Alors moi, la question est très simple. La difficulté, bien sûr, c'est que certaines élites africaines profitent à mort de ce système et qu'il faut absolument trouver la solution de changer de système. Est-ce que c'est pas finalement par un retour à des monnaies nationales dans les pays qui le peuvent, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. La difficulté, c'est pour les pays qui n'ont pas d'institutions solides, et là, la difficulté est énorme, parce que je ne crois pas du tout, et vous avez raison de le dire, à l'écho, c'est par une vraie formation à la gestion d'une monnaie nationale que nous pourrons y arriver, je pense. Au moins, M. Aignan reconnaît que la position de la France actuellement en Afrique est catastrophique. Et que si ça continue, ça va devenir un plus gros problème pour eux. Mais à quel moment la monnaie qui fait partie de la souveraineté d'un pays est décidée encore par vous? Là est la question. Pourquoi c'est vous encore qui parlez, qui décidez qu'il faut transformer le CFA? Pourquoi vous encore? Là est la question. Nous, on sait que vous n'allez jamais, aucun jamais, vous les politiciens français, quel que soit votre bord, même si vous êtes de l'opposition, vous n'allez jamais accepter que les pays africains prennent leur indépendance en matière de souveraineté monétaire. Parce qu'on a vu ce que vous aviez fait à Sékou Touré avec l'opération Persil. On a vu ce que vous avez fait avec Olympio, qui voulait prendre la souveraineté monétaire du Togo. Ça ne vous arrange pas. Vous vivez de ça. Vous ne pouvez pas vous libérer du CFA.
Il faut faire comme les pays de l'AES, taper fort et prendre les souverainetés, comme ce que Touré l'a fait. Les souverainetés monétaires, les souverainetés tout court. Parce que si vous voulez même écouter ces politiciens français, même s'ils sont de l'opposition, c'est tous des hypocrites. Nous avons vu Macron, avant d'être au pouvoir, critiquer ceux qui étaient là avant lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est pire. Sur ce, je vous reviens avec de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. À quel moment vous voulez décider du CFA et puis il n'y a aucun noir entre vous? C'est ce qui est le plus choquant. Ah.